Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. On est à étudier le petit prophète Michée, hein. Et puis, je vais juste vous lire un verset, puis vous allez voir l'importance du prophète Michée. Je lis dans le chapitre 5, hein. Là, il parle du Seigneur Jésus et lui sera notre paix, hein. Celui qui a été frappé sur la joue au chapitre 5, hein. Il frappe le juge d'Israël sur la joue. Puis finalement, ce juge d'Israël-là, c'est lui qui est leur sauveur. OK? Alors, lui sera la paix. OK? Puis là, voici le verset. Quand l'Assyrien entrera dans notre pays, et quand il mettra le pied dans nos palais. Okay? C'est répété deux fois. Une fois au verset 5, puis une autre fois au verset 6. Il arrivera et il nous délivrera de l'Assyrien quand il entrera dans notre pays et mettra le pied dans nos confins. Cet homme-là, qui est le Christ, va les délivrer de l'Assyrien. Donc, l'Assyrien doit venir attaquer Jérusalem et puis le Seigneur Jésus doit sortir en gloire pour délivrer le peuple, hein? C'est à ce moment-là que le peuple va se convertir lorsque l'attaque de l'Assyrien va venir avec puissance puis avec beaucoup de méchanceté sur Jérusalem. Okay? Donc, il doit y avoir un siège futur à Jérusalem. La ville doit être saisie par ce qu'on appelle l'Assyrien ou le roi du Nord. Puis le roi du Nord, c'est les pays arabes qui sont au Nord. Alors, c'est important de connaître l'Assyrien. Et puis, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, aujourd'hui, je vais vous parler davantage de l'Assyrien. Je vais vous montrer comment il a agi. Puis ceci, c'est comme l'ombre des choses à venir. OK? Ce que je vais vous montrer, ça va sans doute, probablement, certainement se reproduire à peu près de la même façon que la parole de Dieu nous le présente. Dieu ne parle pas pour rien. Lorsque Dieu conte une histoire ou un événement, il ne fait pas juste compter un événement pour compter. Il y a toujours, derrière l'événement, il y a toujours de la prophétie souvent qui apparaît, hein? Puis c'est à nous de discerner ces choses-là, hein? Nous avons la pensée de Christ, hein? La faculté de penser comme Christ. On a l'Esprit de Dieu en nous. On a la parole de Dieu. Alors c'est à nous maintenant de sonder les Écritures. OK? Alors, si vous permettez, on va aller de l'avant. Je vais vous montrer ceci premièrement. Voilà. Ce que je veux parler, c'est de l'avance militaire de l'Assyrien historique ou l'Assyrien d'antan. OK? Alors, on va lire Michée 1, versets 11 à 16. Ça va être notre sujet. Mais moi, ce que je veux faire, je veux approfondir le sujet de l'Assyrien. Vous m'entendez souvent parler de l'Assyrien. Maintenant, je vais vous donner tous les versets qui me sont venus en mémoire. J'ai essayé de mettre tous les versets. On va avoir beaucoup de versets, mais une fois que tous les versets vont être là, je pense que vous allez être en mesure d'aller de l'avant par vous-même puis de développer ce sujet-là. Alors, on y va doucement. Voici maintenant. Alors, l'avance militaire de l'Assyrien dans le passé. OK, voici. Il y a on a dit dans les autres vidéos qu'il y avait plusieurs prophètes qui sont sortis dans cette période-là. C'était Isaïe, Michée, Joël, Osée. Il y en avait plusieurs, tu vois. Mais les plus importants sont naturellement Ésaïe, qui est un des grands prophètes. Ésaïe, en passant, qui a connu, lui, l'ère assyrienne, okay? L'arrivée de l'Assyrien sur les 10 tribus. Mais il a aussi connu lorsque le roi Ézéchias a été attaqué par l'Assyrien. Lorsque l'Assyrien a voulu prendre la ville de Jérusalem, qui est la tête, il s'est rendu seulement au cou. Alors, c'est Ésaïe qui nous compte ça. Michée, c'est un complément. Il donne encore d'autres informations, OK? Mais il faut se rappeler que ces deux prophètes-là, ils étaient contemporains, OK? Alors, moi, ce que je veux faire, je veux vous montrer le trajet
le trajet que va prendre l'Assyrien pour attaquer Israël, pour ainsi dire. Alors, Ésaïe donne le tracé historique, voyez-vous. On va voir avec Ésaïe, là, vous allez voir dans les prochaines diapositives, avec Ésaïe, là, c'est très, très spécifique. Il nomme les villes, il nomme les distances entre chaque ville. On voit la progression, hein, la progression de l'Assyrien qui s'en vient, puis qui avance, qui avance, qui avance. De l'autre côté, on a Michée. Michée va nous donner, lui, des villes différentes. C'est-à-dire que Michée va jouer avec le nom des villes, puis il va changer des lettres, puis les villes sont utilisées pour démontrer la méchanceté qu'il y avait dans cette période-là. Okay? Tandis que Ésaïe, lui, nous donne les villes par lesquelles il va passer. L'autre nous donne les villes pour dire tout simplement la méchanceté qui était dans cette période-là. On va le voir ça. Il va changer les noms, il va changer des lettres pour démontrer que c'est la ruine qui s'en vient. Alors, on pourrait appeler cette vidéo-là une leçon sur l'Assyrien. Là, je vais y mettre le paquet, comme on dit, là. Je veux vraiment que vous puissiez comprendre la leçon sur l'Assyrien. L'Assyrien, je le dis, très, très important, plus important que l'Antichrist encore. Parce que ce n'est pas la période de la bête ou de l'Antichrist qui va briser le nuque ou la nuque du peuple d'Israël, mais c'est cet individu-là ici, là, l'Assyrien ici. Ça c'est le monsieur en question ici, là, quand je parle l'Assyrien, là, je parle des pays au nord d'Israël. Il va y avoir un leader, c'est sûr, on l'appelle l'Assyrien, mais l'Assyrien représente tout un territoire au nord d'Israël. On va le voir, ça aussi. OK, voici maintenant. C'est marqué ici, là, l'Empire assyrien. Mais on dit un empire, là, mais c'est pas, je l'enlève, là. Au lieu de l'enlever, je le mets plus évident. Mais c'est que l'Assyrie n'était pas un empire. Les gens appellent ça un empire. C'est comme l'Empire d'Angleterre. Ben, l'Angleterre n'était pas un empire selon... Pour Daniel, un empire, c'est une puissance mondiale. OK? Il y a eu seulement, dans le livre de Daniel, 4 empires. OK? Il y a eu l'empire de Babylone, les Mèdes, les Perses, après ça les Grecs, puis finalement les Romains qui se sont effrités comme empire, mais qui doivent reprendre vie, qui doivent reprendre la puissance. Hein? Puis là, on vous lit ceci dans l'Apocalypse, on l'appelle l'empire romain qui doit reprendre vie, on l'appelle la bête. Okay? Là, on l'appelle la bête. Puis le faux prophète, on l'appelle lui l'Antichrist, celui qui est roi en Israël. Alors, simplement pour revenir, l'Assyrien n'était pas un empire. L'Égypte n'était pas un empire. Okay? L'Assyrien, c'était une collectivité, une confédération de plusieurs pays, puis ça l'a fait une force. C'était des grands royaumes, mais ce n'était pas des empires impériaux comme le livre de Daniel nous a donné. Il y en a seulement 4. Alors, si les gens essaient de vous enseigner qu'il y a une 5e empire, puis qui est l'Assyrien, qu'il y a une 6e empire qui est l'Égypte, puis ou qu'il y a eu une 7e empire qui était l'Éthiopie, n'oubliez pas, ce n'est pas des empires tels que j'ai connus dans la parole de Dieu. Ce sont des royaumes puissants. Des royaumes puissants. D'ailleurs, pour l'Égypte, le prophète Ézéchiel dit que l'Égypte va être abaissé, va devenir un royaume abaissé. Okay? Alors, pendant au-delà de 1000 ans et plus, l'Égypte était pratiquement inconnue. Okay? Mais aujourd'hui, dans notre génération, on voit que l'Égypte prend de la puissance et puis l'Égypte va devenir ce qu'on appelle le roi du Sud. Mais dans la prophétie, ce qui est important, c'est le roi du Nord, celui qui vient du Nord. Okay? Alors, ici, c'est un verset. Bien, premièrement, on regarde le territoire. Voyez-vous l'Assyrie, là?
Et ici, on a le Tigre, le fleuve Tigre, et puis le fleuve Euphrate qu'on lit aussi dans l'Apocalypse. D'ailleurs, ces deux fleuves-là, ici, là, le Tigre puis l'Euphrate, on le retrouve dans Genèse, hein. Il y a 4 rivières dans Genèse, il y en a 2 de nommés. C'est dans Genèse 1, je pense. C'est ces deux-là ici. OK? Maintenant, ici, sur la rivière ben, disons que la première puissance, ça va être Nénive. OK? Nénive, là, c'est la ville hein, que Jonas a été envoyé. Ben, Nénive, c'est la capitale de l'Assyrie. OK? L'Assyrien. L'Assyrien, là, sa capitale, sa ville était là, sur le fleuve Tigre. OK? Il va y avoir une autre, ça c'est la première puissance qui doit venir, l'Assyrien qui doit venir. Mais il va y avoir plus tard, il va y avoir une autre puissance qu'on va appeler ici Babylone, hein? La puissance Babylone, OK? Ou la Chaldée. Et puis, elle, la capitale était sur le fleuve Euphrate, juste ici. OK? Alors, ce sont les deux grands ennemis, mais les deux viennent du nord. Lorsqu'on lit les prophètes, on voit que les deux viennent du nord. L'ennemi vient toujours du nord. Et puis ici, naturellement, on a Jérusalem qui est juste ici. Hein? Et puis, quand on vient du nord, ça, c'est le trajet qu'on va prendre. Hein? On va venir du nord. Maintenant, la parole de Dieu nous enseigne qu'il va y avoir le roi du nord. Le roi du nord va être fort, va être puissant, mais non pas par lui-même. En d'autres mots, ça, on lit ça dans Daniel 8. En d'autres mots, le roi du Nord est fort. Ce sont tous les pays arabes qui sont ici, l'Irak, l'Iran, pas l'Iran, l'Irak, la Turquie, la Syrie. Alors ça va être le roi du Nord. Mais on apprend que le roi du Nord sera fort, mais non pas par sa propre force. Donc, il va y avoir quelqu'un qui va soutenir militairement, puis monétairement aussi, qui va soutenir les troupes du roi du Nord. OK? Puis cette puissance-là, M. Darby, dans Ézéchiel 38, il l'appelle le fond du Nord. OK? Ça, c'est le Nord ici. Mais le fond du Nord, là, c'est ici à quelque part. Là. En fait, dans le fond du Nord. OK? Naturellement, ce pays-là, dans Ézéchiel 38 et 39, c'est la Russie. Hein? Avec la Russie va avoir avec elle des armées comme le sable hein, sur le bord de la mer. Alors, est-ce que la Chine va se joindre? Est-ce que les Indes vont se joindre? Ça va être la force, celui qu'on appelle du fond du Nord. Tout ce qu'on sait, c'est que la Russie va être le leader, pour ainsi dire. Gog, le prince de Magog. OK? Bon. OK. Maintenant, on s'en va dans Ésaïe, ici, Ésaïe 10, verset 24. C'est pourquoi ainsi dit l'Éternel, l'Éternel des armées. Mon peuple, qui habite en Sion, ne craint pas l'Assyrien. Il te frappera avec la verge et lèvera son bâton sur toi à la manière de l'Égypte. OK? Alors ici, le peuple est encore connu de Dieu. OK? Dans Ésaïe, là, le peuple est encore connu de Dieu. L'Assyrien va venir sur Sion, c'est-à-dire sur Jérusalem, les deux tribus ici. Mais les deux tribus, comment est-ce qu'on pourrait bien dire, le jugement est tombé, mais il n'est pas encore exécuté. Alors, c'est pour ça que Dieu peut dire mon peuple, mon peuple. Mais lorsque Babylone va venir, puis saisir complètement la ville de Jérusalem, puis emmener captif pendant 70 ans à Babylone, à ce moment-là, le peuple va devenir l'OAMI, pas mon peuple. Mais ici, Dieu est encore dans sa grande patience. OK? Mon peuple qui habite en Sion ne craint point l'Assyrien. Okay? Dans cette circonstance-là, l'Assyrien va venir, mais il va venir seulement jusqu'au cou. Mais dans l'histoire prophétique, l'Assyrien va prendre la ville de Jérusalem, les femmes vont être violées, etc., etc. On va voir ça. OK? Alors, c'est Isaïe qui parle ici. Et puis, on s'en vient ici. Voici maintenant le Moyen-Orient aujourd'hui. Voyez-vous? On voit ici, on va situer Jérusalem qui est ici, là, Jérusalem qui est là, OK? Les Palestiniens qui sont ici, le long, hein, qui sont là, le long. Et puis là, tu as la Jordanie. La Jordanie, elle est composée de Ammon, les Ammonites, elle est Moab, les Moabites,
Édom qui est au sud, les Édomites. Hein? Alors ça, c'est la Jourdain d'aujourd'hui, pays ennemi d'Israël. Tu as Damas qui est la Syrie. Puis juste ici, là, tu as la Turquie. Directement au nord de tu as la Turquie ici, là. Et puis ici, tu as l'Irak. OK? Maintenant, on voit très bien que tout ceci, c'est des pays arabes. Tous ces noms-là, c'est des pays arabes, mais aussi des pays musulmans. Des pays qui haïssent que Dieu veut donner son gouvernement mondial. Dieu veut donner son gouvernement à Jérusalem. C'est pour ça que tous ces pays-là, ils veulent faire la guerre à Jérusalem. Ils ne veulent pas que Jérusalem devienne la première des nations. Pourtant, c'est ce à quoi Dieu a destiné Israël. Hein? Israël, présentement, est à la queue. Mais Israël ne sera pas toujours à la queue. Lisez, je pense que c'est Deutéronome 29. Hein? Ouais, Deutéronome 29, là. 29 et 30, on voit que Dieu dit, si Israël est obéissant, il va être à la tête, si il est désobéissant, il va être à la queue. Hein? Mais naturellement, ils sont à la queue présentement. Mais leur destinée, c'est d'être à la tête. Puis ceci va s'accomplir uniquement lorsque le Messie, lorsqu'ils vont se convertir, puis lorsque le Messie va être là, puis lorsque le Messie va réunir non seulement les 2 tribus, mais il va aussi réunir les 10 tribus qui sont dispersées maintenant à travers le monde. Okay? Alors, on peut comprendre que dans le Moyen-Orient, il ne peut pas y avoir de paix. Hein? Puis d'ailleurs, tous ces vieux pays-là, là, Damas, hein, c'est une vieille ville, Damas, c'est vieux, c'est le serviteur d'Abraham. Son serviteur venait d'Damas. Hein, quand il a envoyé chercher une femme là, pour son fils, Abraham a envoyé, mais c'était son vieux serviteur. Okay? Alors, il venait de Damas. Alors, c'est des vieilles villes, mais tous ces noms-là, tous ces pays-là, là, il y a des nouvelles générations aujourd'hui. Les territoires ont changé, mais c'est la même haine. C'est les mêmes fils des pères. Okay? Fait qu'il faut s'attendre que ça va aller mal. Il n'y a rien de nouveau. Hein? Il n'y a rien de nouveau. La parole, la beauté, c'est que la parole nous enseigne ce qui va arriver, afin qu'on ne soit pas ballotté à droite et à gauche. Okay? Voici maintenant. On avance. Maintenant, ce que je vais dire ici est très important. Là. Ça, là, c'est une question d'examen. OK? Quand je dis ça, c'est parce que j'avais le professeur au collège qui disait toujours ça. Là, c'est une question d'examen. Ça voulait dire prends des notes. OK? Prends des notes. Alors, l'Assyrien. L'Assyrien, c'est le premier ennemi. C'est la verge de correction. OK? Dieu se sert de l'Assyrien comme verge de correction lorsque le peuple est connu. Important ça. OK? Ami, lorsque le peuple est connu de Dieu, l'ennemi numéro 1, c'est l'Assyrien. OK? Rappelez-vous de ça là. Maintenant, il va y avoir un deuxième ennemi. On appelle ça un système intercalé. Okay? Parce que la Babylone va agir entre l'Assyrien historique puis l'Assyrien prophétique. On intercale entre les deux, on intercale Babylone. Parce que l'Assyrien, le premier ennemi, on va le voir, va devenir le dernier ennemi. Puis entre les deux, c'est comme une sandwich. Là. Entre l'Assyrien, la tranche en haut, puis l'Assyrien, la tranche future, il y a un système qu'on appelle Babylone. Okay? Les empires, les 4 empires qui est symbolisé par Babylone. Okay? L'image de Daniel, c'est une image. Ça nous donne un aperçu des 4 empires. Les 4 empires vont devenir des bêtes. Okay? On lit l'Apocalypse, la première bête, la deuxième bête, mais c'est la même chose. Les bêtes dans l'Apocalypse et puis l'image de la statue que Nebuchadnezzar a vue ou que Daniel a expliqué. Bien, c'est la même chose, OK? On appelle cette période-là, là, intercalée, on appelle ça le temps des nations, OK? Luc 21, je pense que c'est le verset 20, jusqu'à ce que, alors, Jérusalem va être ballottée, va être fouée, jusqu'à ce que le temps des nations arrive. Je vais juste fermer mon téléphone. J'ai oublié, excusez-moi. Alors, comme je disais, le temps des nations, c'est un système intercalé. Ici, on pourrait mettre là, le temps des nations, un système intercalé entre la première venue, le premier ennemi, qui est l'Assyrien, puis le dernier ennemi qui va être l'Assyrien. Okay?
Maintenant, Babylone occupe une grande période. Hein? Babylone a occupé une grande période et puis c'est pas encore fini, là. On est encore là. Même si l'Empire romain s'est effrité des années 496 à peu près, avant 500 ans, elle s'est effritée. La Bible nous enseigne qu'elle va reprendre vie. Okay? C'est arrivé des années 500, même pas. Et puis aujourd'hui, on est rendu à 2024. Mais on est encore dans le système du temps des nations. Et puis, on va voir quoi? Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que l'Empire romain va reprendre vie, tout simplement. Elle va reprendre vie, mais cette fois-ci, elle sera satanique. Okay? C'est Satan. On lit dans Apocalypse 13, Satan lui donne son trône, sa puissance, il lui donne tout. Okay? Alors, ça va nous emmener à la grande tribulation. Mais là, on n'est pas là, on parle de l'Assyrien. OK? On parle de l'Assyrien. Alors, l'Assyrien, j'ai dit Babylone maintenant intervient entre les deux, entre l'Assyrien, premier ennemi, puis dernier ennemi. Babylone intervient. Babylone devient aussi la verge de la colère de Dieu. Hein? Maintenant, cette verge-là, quand est-ce que Babylone va fonctionner, va agir? Lorsque le peuple ici, là, n'est pas connu. OK? L'Assyrien, lorsque le peuple est connu, Babylone, lorsque le peuple n'est pas connu. Lo ami, pas mon peuple. OK? Alors ça, c'est l'ennemi. C'est important à saisir parce que l'Assyrien, lorsqu'il va revenir, remarquez bien là, lorsque l'Assyrien prophétique va revenir sur la scène biblique, à ce moment-là, je ne sais pas si j'ai mis là, mais OK. La prophétie biblique enseigne que le dernier ennemi sera de nouveau l'Assyrien lorsque le peuple sera de nouveau connu de Dieu. OK? Alors, le dernier ennemi, ici, on avait le premier ennemi, ici. On a le premier ennemi, là. Puis là, on parle du dernier ennemi. Okay? Puis entre les deux, il y a le système intercalé qu'on appelle Babylone. Alors, lorsque le dernier ennemi va se présenter, lorsque l'Assyrien prophétique, pas l'Assyrien historique, le premier, c'est l'Assyrien historique. Lorsque l'Assyrien prophétique va de nouveau se présenter, on va l'appeler, ou l'Écriture l'appelle, le dernier ennemi. Puis quand est-ce que le dernier ennemi va arriver? Lorsque le peuple sera de nouveau connu de Dieu. De nouveau ici, là, connu de Dieu. OK? Alors, regardez bien. L'Assyrien est ici, lorsque le peuple est connu de Dieu. Toute la période où le temps des nations arrive, c'est-à-dire le système babylonien, le statut de Daniel, c'est un système intercalé, puis c'est l'ennemi numéro 2, pour ainsi dire. Mais pendant ce temps-là, le peuple n'est pas connu de Dieu. Le peuple est méconnu de Dieu. OK? C'est sa période. On est encore comme ça. Le peuple est encore méconnu de Dieu présentement. Là. Mais lorsque le peuple va se convertir, ici, là, puis le peuple ne se convertit pas avec la bête, puis avec l'Antichrist. Le peuple va se convertir lorsque l'Assyrien, premier ennemi, devient le dernier ennemi, puis il prend la ville de Jérusalem. À ce moment-là, le peuple de la poussière, ils vont crier vers Dieu. Okay? Alors, tout simplement, l'Assyrien apparaît sur la scène lorsque de nouveau Israël est connu de Dieu. En d'autres mots, lorsque le Seigneur maintenant va protéger son peuple. Le Seigneur reprend son activité, reprend son peuple et son peuple redevient, le résidu redevient de nouveau le peuple d'Israël. Okay? Alors ça, c'est la pensée générale qu'il faut saisir. OK, maintenant, on va aller dans les versets. Là, je m'en vais dans Ésaïe, verset 10, 28 à 32. Maintenant, je vais le lire, OK? Puis ce qui est souligné en jaune, là, c'est des villes, OK? C'est des villes. Puis j'ai trouvé une map où certaines de ces villes en jaune-là sont là, mais je n'ai pas trouvé les autres parce que c'est difficile. Mais avec... OK, je le lis tout simplement. Il est arrivé à Haï, OK? Il a traversé Migron. Il a déposé ses bagages à Micmash. Ça, c'est l'Assyrien du Nord qui descend là. OK? Il est arrivé à Haï.
il a traversé Migron. Il a laissé un petit peu de bagages à Micmash. Ils ont passé le défilé, là, c'est son armée qui passe, là, son défilé. Oh, une puissance qui vient du nord, hein. Puis en passant, l'Assyrien, là, c'était un peuple cruel, on va le voir tantôt, là, c'est un peuple très ordonné. C'est un peuple qui coupait le ventre des femmes enceintes. C'est un peuple qui enlevait la peau, hein. On enlevait la peau du corps. C'est un peuple vraiment, là, un peuple qu'on pourrait appeler aujourd'hui un peuple qui égorge. OK? Si vous voyez le symbolisme, là, un peuple qui égorge. Dans l'Apocalypse, il y a ceux qui sont sur l'autel, les égorgés, qu'on s'appelle. C'est pas ceux qui vont passer, c'est ceux qui précèdent la grande tribulation. Parce que dans la grande tribulation, c'est ceux qui ne rendent pas hommage à la bête, eux aussi vont mourir. Plusieurs d'entre eux vont mourir. Mais ceux qui précèdent les premières, après l'enlèvement de l'Église, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer, mais beaucoup aussi vont mourir, hein, les égorgés. Les égorgés. Okay? Alors, ça, c'est le caractère du peuple historique, puis le caractère du peuple prophétique. Lorsque l'Assyrien du Nord va venir, regardez ces pays au nord d'Israël, regardez ce qu'ils font, comment ils traitent les gens, puis vous avez le symbole des égorgés. Okay? Alors, voici maintenant. Ça, c'est l'Assyrien historique, qui était encore probablement pire. Alors là, maintenant, il passe son défilé ici. Là, il monte, là, les armées passent. Hein? Il arrive avec toutes ses armées défilées. Ils ont dressé leur camp à Geba. OK? Rama tremble. Oh, Rama, elle a la peur. Elle tremble. Geba de Saül a pris la fuite. On voit là, il est en route sur Jérusalem, puis les villes ressentent là, que ça va aller mal. Ils prennent la fuite. Ils poussent des cris, filles de Kalim. Alors là, on a vraiment peur. Fais attention, Laïs. Pauvre Anatode. Alors, pour Anatode, lui, il semble qu'il va s'ouvrir. Madmena est en fuite, une autre ville qui prend la fuite. Les habitants de Gébim se sauvent. Alors, tout le territoire de la Judée ont terriblement peur, ils se sauvent. Hein. Puis on se rappelle que l'Assyrien est venu jusqu'à Jérusalem. Il a pris toute la province de la Judée. Il est arrivé à Jérusalem. Il pensait prendre Jérusalem, mais il est monté seulement jusqu'au cou. Il ne l'a pas pris. Mais l'Assyrien futur, lui, va le prendre. Tu vois? Alors, voici maintenant. On a lu ici que Madmena est en fuite, les habitants de Gébem se sauvent, et encore un jour d'arrêt à Nob. Je vais en parler tantôt. Il menace de sa main la montagne de la fille de Sion. Hein? Il menace de sa main la montagne de la fille de Sion, la colline de Jérusalem. Il est fort, il est puissant, il veut mettre à terre la ville de Jérusalem, il veut violer tout le monde qui est là. Il veut désoler la ville, tout simplement. Okay? Alors, ça, c'est l'Assyrien historique. Maintenant, voici. On va se situer ici, le mont des Olives. OK? Jébu, qui est l'emplacement de Jérusalem, le mont des Olives. OK? Alors, on a dit que l'ennemi vient du nord. OK? L'ennemi va venir du nord. OK? Maintenant, selon le prophète Ésaïe, on voit le parcours de l'Assyrien venant du nord. OK? Donc, le nord, là, c'est ici. OK? Maintenant, moi, j'ai voyagé dans ces pays-là dans les années 70, quand j'étais jeune. Beau, il se lève. Mais j'ai voyagé, et puis, dans ces pays-là, disons en Afghanistan, en Iran, en Turquie, il n'y a pas des autoroutes comme aux États-Unis, là, 7-8 chemins qui vont du nord au sud. Hein? Non, non. Dans ces pays-là, il y a habituellement un seul chemin. Et puis, le chemin que j'ai connu, moi, en Afghanistan, disons, là, il y en avait un seul chemin. Hein? Si tu voulais aller à Mazar-i-Sharif, tu voulais partir de Kaboul, puis aller à Mazar-i-Sharif, il n'y avait qu'un chemin des montagnes. Tu vois? Alors, c'est pareil. Nous autres, quand on suivait le trajet, là, il y avait... On n'avait pas le choix, là. Il fallait passer par un tel chemin. Puis je me rappelle, entre, je pense, c'est l'Iran puis l'Afghanistan, le chemin était fermé, il ouvrait seulement le jeudi. OK? Fait que si t'arrivais, toi, le vendredi matin ou le samedi matin, il fallait t'attendre
une semaine pour finalement passer. OK? Mais il y avait un chemin qui menait au Pakistan, tout simplement. Il fallait passer par le Khyber Pass, qu'on appelle ça, la grosse montagne Khyber Pass. Et puis, il y a beaucoup de gens qui se faisaient, qui mouraient. C'était très, très dangereux. Mais c'est pour dire qu'il y avait un seul chemin. Et puis, aujourd'hui, je ne serais pas surpris que c'est toujours le même chemin. Alors, je dis ceci, là, parce que pour vous montrer que le cheminement que l'Assyrien historique va prendre là, à travers les villes là, va probablement, et puis je vous suggère cette pensée-là, probablement, ça va être le même chemin que les pays arabes et musulmans vont prendre lorsqu'ils vont descendre sur Jérusalem. Quand l'Assyrien entrera dans nos confins. Okay? Alors, l'Assyrien va rentrer un jour dans le confin, il va saisir Jérusalem. Je vais vous donner tous les versets. Alors, je commence avec le trajectoire, le trajet qui vient du nord, hein, qui probablement va être... Écoute, il n'a pas trois highways là, qui vous mènent à Jérusalem, tu vois. Quand tu viens du nord, là, inquiétez-vous pas, ça a probablement le même chemin. D'ailleurs, pourquoi est-ce que Dieu mentionnerait ces villes-là? Dieu ne parle pas pour rien. Dieu ne parle pas pour rien. Nous, on va nommer des villes, mais on ne sait même pas pourquoi. Mais Dieu a ses raisons, lui. C'est la trajectoire. OK? Voici. Au nord, là, on a ici Haï. OK? Ça, c'est la première ville où on le voit qui s'en vient. Et puis, il y a 16 km pour se rendre à Migron. OK? Maintenant, une fois rendu à Migron, il fait un autre 14 km sur Geba. OK? Maintenant, rendu à Geba, là, il fait un autre 8 km. Voyez-vous, 16, 14, 8, il est rendu à Geba. On va le voir la prochaine. Anatot, 5 km. Regardons la prochaine. Et puis d'Anatot, ici, il arrive à Nob. OK? Maintenant, je vais juste montrer l'autre, là. 1,5 km pour la montagne des Oliviers, puis Jérusalem, Jébu. OK? Qui est l'ancien nom de Jérusalem. Alors, ici, à Nob, il fait un arrêt. Okay, ici, on voit qu'il a sorti ses troupes, il a fait des processions, puis il a montré comment il était grand, puis tous les villes alentours avaient peur. Maintenant, il a fait tout ce trajet-là, 16, 14, 8. Il s'en vient rapidement, là, 5, 3. Finalement, il arrive à Nob, ici. Nob, c'était une ville en Benjamin. Benjamin, c'est une ville de sacrificateur Benjamin. C'est une ville dans la tribu de Benjamin. De Nob, on peut voir, on n'est pas loin là. De Nob, là, on dit que c'est une grosse montagne, puis de Nob, on peut voir Jérusalem. OK? C'est juste 1 km, 1 km et demi. C'est pas tellement loin, puis quand t'es haut. De Nob, ce que les sacrificateurs faisaient, c'est lorsqu'ils voyaient l'ennemi, parce que l'ennemi venait tout le temps du nord. Hein? Lorsque l'ennemi arrivait du nord, on faisait un feu de boucan, qu'on appelle ça. Hein? Puis là, on avertissait les gens en bas de la montagne, on avertissait les gens qui étaient à Jérusalem que l'ennemi approchait. OK? Puis ou bien donc qu'ils pouvaient voir de leurs yeux l'ennemi maintenant. Donc, ça voulait dire, Jérusalem, prépare-toi là, pour vous défendre, tout simplement. Tu vois? Alors, on faisait brûler un gros feu, puis on mettait, je ne sais pas, du sapinage dessus, du sapin, pour que ça fasse beaucoup de fumée, un feu de boucan, on appelle ça. Là. Puis là, les gens regardaient au ciel. Ah, l'ennemi s'en vient, l'ennemi s'en vient. Puis d'ailleurs, ils pouvaient certainement entendre le bruit des marches, hein, parce que les soldats marchaient boum, 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 boum. C'était très orienté. Vous allez voir, là, on va voir une attaque de l'Assyrien, comment c'était organisé. Alors, on appelle ça l'attaque historique ici. Lorsqu'il s'est présenté à Jérusalem, il n'a pas pris Jérusalem, il est arrivé seulement au cou. La tête, c'était Jérusalem. Okay? Ça, c'est l'attaque historique. Mais on va aller aussi à l'attaque prophétique plus tard. Cette fois-ci, Jérusalem va être saisie. OK. Alors, l'attaque historique devient l'ombre des choses à venir. Okay? Alors, l'attaque de l'Assyrien, c'est l'ombre des choses à venir. Hein? Comme le tabernacle était l'ombre des choses célestes. Comment expliquer le ciel?
bien, on avait le tabernacle sur la terre. Okay? Alors ici, l'attaque historique, c'est pas juste une histoire qu'on compte. L'attaque historique devient l'ombre, l'image, le prototype des choses à venir. Alors, c'est comme ça qu'il faut comprendre la prophétie, bien-aimé. Comme je disais, Dieu ne parle pas pour rien dire. Quand Dieu parle, on est mieux d'écouter. On est mieux d'écouter, puis essayer d'assimiler ce qu'il dit. OK? Ici, là, je vais vous montrer un aperçu du jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel, c'est un jour de jugement, lorsque le Seigneur va apparaître avec ses saints du ciel pour juger. C'est un jour ténébreux, c'est un jour de noirceur, OK? C'est un jour de jugement. OK? Joël 2, verset 11. C'est Joël qui l'explique. Sonnez de la trompette en Sion, sonnez avec éclat dans ma sainte montagne, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient. Tu vois, Joël enseigne que le jour de l'Éternel vient. Okay? Maintenant, il va se servir de ces attaques-là pour démontrer comment ça va être, tout simplement. Quand l'Assyrien est venu attaquer Jérusalem, les gens ont certainement pensé que c'était le jour de l'Éternel. Non, non, c'était un gros combat militaire, mais ce n'était pas le jour de l'Éternel. Quand le jour de l'Éternel vient, OK? Donc, le jugement de Dieu va venir, OK, bien aimé? Puis les guerres qu'on connaît, c'est absolument rien avec la venue du Seigneur en gloire pour régner sur la terre, OK? Alors ici, il dit, le jour de l'Éternel vient car il est proche, OK? Il est proche. Okay? C'est encore vrai que le jour de l'Éternel est proche. Il n'est pas là encore, tu vois. C'est un jour de ténèbres, d'obscurité, un jour de nuées et d'épaisses ténèbres. C'est comme l'aube qui s'étend sur la montagne, un peuple nombreux et fort, tel qu'il n'y a eu jamais, et qu'après lui, il n'y aura point jusqu'à les années des générations en génération. Alors, c'est un jour de jugement. Okay? L'Éternel vient pour juger les nations. C'est un jour de ténèbres, d'obscurité. Continue au verset 3. Devant lui, là, maintenant, là, on va voir là, que l'Assyrien s'en vient. Vous allez voir. Devant lui, un feu dévore. Devant lui, c'est-à-dire l'Assyrien ici. L'Assyrien vient, il est comme un feu qui dévore, comme une flamme qui brûle après lui. OK? Devant lui, c'est-à-dire devant l'Assyrien, là, le pays est comme un jardin d'Éden. Hein? Jérusalem, c'est très beau, c'est comme un jardin d'Éden. Après lui, qu'est-ce qui arrive après lui? La solitude d'un désert. Hein? On va labourer, on veut labourer Jérusalem. Hein? Comme un lieu de désert. Okay? Et rien ne lui échappe. Alors, l'Assyrien, là, il n'y a pas rien qui lui échappe. Regardez l'aspect des soldats, l'aspect de son armée. Leur aspect est comme l'aspect des chevaux. Ils courent comme des cavaliers. Ils sautent. C'est comme le bruit des chars sur le sommet des montagnes. Tu vois? Le bruit des chars sur le sommet des... On les entend, les montagnes. J'ai des montagnes pas loin d'ici, puis les camions passent là, à 2-3 kilomètres, puis des fois, on va entendre les gros camions. Alors, imaginez-vous l'armée sur le sommet des montagnes avec les chars, les chevaux. Quel bruit! Comme le bruit d'une flamme de feu. Une flamme de feu. On voit ces jugements qui dévorent le chaume. Le chaume, ça va être Jérusalem, comme un peuple puissant rangé en bataille. C'est le roi du Nord maintenant, là. C'est le roi du Nord ou c'est l'Assyrien. Okay? L'image est sur l'Assyrien historique, mais on peut voir le roi du Nord. Un peuple puissant rangé en bataille. Les peuples en sont angoissés, parce qu'il s'en vient, lui, à travers tous les pays, puis il s'en vient sur Jérusalem. Tous les autres peuples sont angoissés. Tout le visage pâlisse. Ils courent comme des hommes forts. Ils escalent la muraille comme des hommes de guerre. Ils marchent chacun son chemin. Ils ne changent pas de sentier. Ils ne se pressent pas l'un l'autre. Non, on regarde le même sentier. S'il y a devant toi, tu tues, puis on fonce. On n'arrête pas. S'il y en a un qui meurt, ben, il y en a un autre qui vient te remplacer. Telle était la coutume des Assyriens, telle sera aussi
l'élément futur lorsque le roi du Nord va venir pour attaquer Jérusalem. Ils marchent chacun sa route. Ils se précipitent à travers les traits. Ils ne sont pas blessés. Ils se répandent sur la ville. Ils courent sur les murailles. Ils courent sur les murailles. Ils montent dans les maisons. Imaginez-vous là. On rentre dans les maisons, on viole les femmes, on tue tout ce qu'il y a là. On rouvre le ventre des enfants et ils entrent par les fenêtres comme un voleur. Devant eux, la terre tremble, les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune sont obscurcis, et les étoiles retirent leur splendeur. La lune est obscurcie, les étoiles retirent leur splendeur. Et l'Éternel ferait entendre sa voix devant son armée. Ah, regardez ça ici. L'Éternel fera entendre sa voix. C'est le jour de l'Éternel. Il fait entendre sa voix devant son armée. C'est qui son armée? Son armée, c'est l'Assyrien, là. C'est l'Assyrien historique. Dieu se sert de l'Assyrien comme verge. C'est le premier ennemi. Dieu s'en sert. Dieu l'appelle son armée. OK? Puis dans le futur, lorsque les pays arabes, les pays musulmans vont attaquer Jérusalem, puis vont saisir la ville, ça va toujours être l'armée de l'Éternel, parce que l'Éternel s'en sert comme une verge de correction, tout simplement. OK? Alors, l'Éternel fait entendre sa voix devant son armée. Alors, l'instrument de Dieu, c'est l'Assyrien historique et prophétique, car son camp est très grand, car l'exécuteur de sa parole est puissant. L'exécuteur de la parole de Dieu ou de la parole de Christ, c'est l'Assyrien. OK? Que ce soit l'Assyrien historique ou l'Assyrien prophétique, lorsque de nouveau vont attaquer Jérusalem, ils vont être l'exécuteur de sa parole, mais à un moment donné, Dieu va freiner tout simplement. Parce que le jour de l'Éternel est grand et fort terrible, qui peut le supporter? Alors là, je vous ai simplement... Tantôt, je vous ai montré le trajet qu'il va prendre dans le nord. Ici, je vous ai montré comment est-ce qu'on appelle l'armée de l'Assyrien, comment ils étaient cruels, puis comment ils représentent ceux qui vont égorger dans le futur. Maintenant, l'attaque de l'Assyrien historique. Ça, c'est la première attaque. On va lire ça dans Ésaïe 28. Maintenant, si vous avez le temps, vous pouvez lire plus tard Ésaïe 28 et Ésaïe 29. Ésaïe 28 présente la première attaque de l'Assyrien. Ésaïe 29 présente la deuxième attaque, OK, de l'Assyrien, qui est celle future, pour ainsi dire. OK? En tout cas, on va y aller doucement. Ésaïe 28, versets 18 à 19. Lorsque le fléau qui inonde passera. Ça, le fléau qui inonde, là, c'est l'Assyrien historique, hein? Inondation, hein? Puis il veut inonder Jérusalem, puis il va aller jusqu'au cou, hein? Alors, lorsque le fléau qui inonde passera, vous serez foulés par lui. Oui, Jérusalem va être foulée par lui. Dès qu'il passera, il vous prendra, car matin après matin, il passera de jour et de nuit, et ce ne sera que des fois d'en entendre la rumeur. Imaginez-vous, dans le futur, lorsque le roi du Nord va venir, lorsque les pays arabes et musulmans vont venir pour saisir Jérusalem, ça va être le flot qui inonde. Mais cette fois-ci, ils vont prendre la tête. OK? Mais c'est marqué matin après matin, il passera de jour et de nuit, ce ne sera que des fois d'en entendre la rumeur. Imaginez-vous en Angleterre, quand les pays, lorsque l'Allemagne venait attaquer, les avions venaient de nuit, puis on entendait les avions venir de loin, puis on devait sonner les sirènes, puis les gens devaient aller se cacher dans des sous-sols, puis dans des places spéciales pour les bombes. Nuit, matin après matin, nuit après nuit, jour après jour, on entendait ces avions-là. Imaginez-vous, lorsque les pays arabes vont entourer Jérusalem, les soldats vont être là nuit et jour. Nuit et jour, ils vont marcher, ils vont faire du bruit, ils vont vouloir saisir, pour finalement saisir Jérusalem. Maintenant, l'attaque de l'Assyrien prophétique. Alors là, j'ai compté l'attaque de l'Assyrien historique, qui est Sankérib, et puis ce sont les noms des rois de l'Assyrie. Sankérib, c'est celui surtout qui a attaqué Jérusalem. Maintenant, il y en a eu d'autres rois, d'autres Assyriens, mais moi, je emploie seulement le nom assyrien pour
il y a eu différents rois, OK? Mais c'est important que ces rois-là représentent l'armée de l'Assyrien, OK? L'armée de l'Assyrien. Historique, mais aussi prophétique, OK? Maintenant, qui va être le roi du Nord? Dans l'élément prophétique, on ne le sait pas. Mais quiconque va contrôler le nord d'Israël, c'est lui qui va devenir la puissance qui va être là, en ce moment-là. C'est lui qui va devenir le roi du Nord. Mais n'oubliez pas, le roi du Nord, il est fort. Que ce soit la Turquie ou que ce soit la Syrie, le roi du Nord, il va être fort, mais pas par sa propre force. Il va y avoir la Russie derrière, le fond du Nord qui va lui aider. OK? Ça, c'est tous à venir. OK? Maintenant, pour le futur, on a Ésaïe 29. C'est la deuxième attaque maintenant. OK? Alors, la première attaque, c'est l'attaque historique jusqu'au cou. Mais dans celle-là, on va voir ce qui arrive. Ésaïe 29, versets 1 à 7. Malheur à Ariel. OK? Ariel veut dire lion de Dieu. Lion, le lion de Dieu, ça parle de Jérusalem. OK? Ariel, ça veut dire Jérusalem. Puis Jérusalem est le lion de Dieu. OK? Alors, Ariel, la cité de David, où David demeura. OK? Malheur à Ariel. Ajoutez année à année que les fêtes se succèdent, mais je vais entourer Ariel, et il y aura soupir et gémissement. Maintenant, regardez ici, là. Ajoutez année à année, puis que les fêtes se succèdent, comme si rien se passe, tu vois, comme si rien se passe. Les années passent, les siècles passent, hein? Et puis la vie continue, pour ainsi dire. Mais Ariel, Jérusalem sera entourée. Et il y aura soupir et gémissement, et elle me sera comme un Ariel. Hein? Et je camperai comme un cercle autour de toi. Ça, c'est le roi, ça, c'est l'Assyrien prophétique, le roi du Nord. Je vais camper autour de toi comme un cercle. Hein? Ariel, le lion de Dieu. Oui, ton lion de Dieu. Tu vois, on va t'écraser. Le lion, il ne rugira pas. C'est comme ça que l'Assyrien futur pense, le roi du Nord, les pays arabes. On veut encercler, non seulement on veut encercler Jérusalem, mais on veut pousser Jérusalem jusqu'en la mer Méditerranée. Que mes yeux voient, hein, que mes yeux voient le temple, que mes yeux voient Israël, que mes yeux voient Jérusalem. C'est comme ça que les pays arabes, ils pensent maintenant, tu vois. Ils veulent voir pour conquérir. OK, alors, je camperai comme un cercle autour de toi. Je t'assiégerai, faire des sièges, hein, comme au moyen de postes armés. Tu vois, ici, là, je t'assiégerai. Parce que si vous avez l'Assyrien historique n'a pas fait de siège, lui. C'est important, ça. L'Assyrien, lui, est arrivé. Ézéchias a fait une prière. Puis la nuit même, l'Assyrien, l'ange de l'Éternel est sorti. Puis l'Assyrien a perdu 185 000 de ses soldats. Il n'a même pas eu le temps de faire il n'a même pas eu le temps de mettre un siège. Il est venu, puis il a crié qu'on va prendre la ville, puis ça a arrêté là. Ézéchiel a prié, bang, c'est fini. Il est parti bredouille, puis ses fils l'ont assassiné. OK, qui est arrivé chez eux. Alors ici, je t'assiégerai au moyen de postes armés. Donc, lorsqu'on va attaquer Jérusalem, il va y avoir un siège qui va se faire autour de Jérusalem. Souvent, les sièges duraient 10 ans, 12 ans, 13 ans. Nebuchadnezzar, lorsque Dieu dit à Nebuchadnezzar d'aller détruire Tyr, la grande ville commerciale, ça y a pris 13 ans. 13 ans. Hein? C'est dit que ses soldats ont perdu leurs cheveux, les épaules ont été écorchées. Hein? Puis Dieu lui a dit, quand tu as pris Tyr après 13 ans, tu n'as rien eu, tout le monde est parti, les bateaux sont partis, tout l'argent est parti. Dieu dit non, fais-toi-en pas. Je vais te donner l'Égypte. Alors, voici ce qui va arriver, c'est que Nebuchadnezzar maintenant s'en va, puis il va conquérir l'Égypte. Dieu lui donne l'Égypte en récompense. Dieu est un Dieu juste, tu vois. Son travail pour Dieu, là, Dieu c'est un Dieu juste, tu vois. Alors, le roi avait travaillé pour détruire Tyr, ça y avait coûté cher. Dieu dit, fais-toi-en pas, ta récompense, prends l'Égypte, est à toi. OK? Alors, mais simplement pour dire qu'on mettait des sièges autour de Jérusalem. Dans le cas de l'Assyrien historique, il n'y en a pas eu. Dans celui futur, il va en avoir. Je t'assiégerai
au moyen de postes armés, et j'élèverai contre toi des forts. OK? Encore là, on a beaucoup de détails. Et humilié. Regardez, et humilié. Oh, humilié. Tu parleras depuis la terre, de la poussière, hein? Et ta parole sortira sourdement de la poussière, de la poussière. Et ta voix sortant de la terre sera comme celle d'un évocateur d'esprit, et ta parole s'élèvera de la poussière comme un murmure. Ici, là, c'est la conversion du résidu juif. Parce que si vous lisez l'Apocalypse, on ne voit pas la conversion du peuple d'Israël. On voit la grande tribulation, on voit la bête, hein, la bête romaine, la bête politique, on voit la bête religieuse, qui est le faux Christ, qui est à Jérusalem. On voit beaucoup, beaucoup de misère, on voit beaucoup de gens mourir, mais on ne voit pas la conversion d'Israël. Zacharie nous dit que chaque famille à part, chaque famille, je pense que c'est Zacharie 11, chaque famille à part va crier, puis ils vont se tourner vers le Messie qu'ils ont crucifié comme étant un fils unique, comme s'ils avaient perdu un fils unique. Alors là, ils vont réaliser que celui qu'ils ont crucifié était le Messie. Celui qui est venu à la croix était leur sauveur. Et non, mais là, ils vont vraiment, ça c'est la conversion, leur résidu va se convertir, OK? Mais il faut qu'il soit dans l'humilité, il faut qu'il soit dans la poussière, il faut que l'ennemi mette tellement une pression, hein? Tellement une pression forte, là, qu'à ce moment-là, ils vont se convertir, OK? Ça, c'est la conversion qu'on voit quand l'Assyrien prophétique va venir, le roi du Nord va attaquer Jérusalem, puis on va le voir, je vais le montrer, il va saisir la ville. Okay? Et la multitude de tes ennemis sera comme une fine poussière. Alors le roi du Nord qui arrive avec tous les pays arabes, comme une fine poussière, là, pas des gros grains, là, la fine poussière. Et la multitude des hommes terribles comme la balle menue qui passe. Hein? Ouf. Et cela arrivera à un moment subitement. Regardez bien ici. Tu sera visité de par l'Éternel des armées avec tonnerre et tremblement de terre, une grande voix avec tourbillon et tempête, une flamme de feu dévorant. Et la multitude de toutes les nations qui font la guerre à Ariel, le lion, Jérusalem qui est le lion, on fait la guerre à Israël. Tous ceux qui combattent contre elle, contre ses remparts, et elles lancèrent comme un songe d'une vision de nuit. Alors voici maintenant le roi du Nord qui arrive avec toutes ses armées. On s'assemble autour de Jérusalem. C'est comme un tourbillon, hein? Mais c'est l'armée de l'Éternel, parce que l'Éternel se sert de l'Assyrien prophétique pour briser le cou ou la nuque d'un peuple rebelle, hein, d'un peuple rebelle. Le peuple juif est tellement, tellement endurci, hein? Même avec tous les miracles que le Seigneur Jésus a fait, ressusciter les morts, donner la vue aux aveugles, rendre l'ouïe à ceux qui étaient sourds, le peuple est dur, très dur, tu vois. Ils ont été très durs. Maintenant, avec l'arrivée maintenant du roi du Nord, l'Assyrien prophétique, le peuple va se briser, tu vois. C'est dit ici, là, ils combattront contre elle, contre Jérusalem, contre les remparts et l'acéreront. Ils vont enserrer Jérusalem, seront comme un songe d'une vision de nuit. Ici, le songe, là, je n'ai pas donné le reste, là, mais il m'a vous le compter, le reste du chapitre 28-29. C'est l'Assyrien qui, pour lui, là, c'était facile, il s'en est sur Jérusalem. Lui, l'image que la parole de Dieu donne, c'est un festin. C'est un gros, gros festin. Pour lui, Jérusalem, c'est un gros festin. Il était pour se nourrir, puis il était pour boire les meilleurs vins, puis les meilleures nourritures. Il était pour manger, pour ainsi dire, Jérusalem, OK? Puis, c'est comme un songe. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est un mauvais songe. On dit en anglais « a bad dream ». Okay? Un mauvais songe. Parce que lorsqu'il va se réveiller, lorsque l'Assyrien, le roi du Nord, va se réveiller,
il va avoir soif, puis il va avoir faim. Lui, dans son rêve, il mange puis il boit. Mais quand la réalité arrive, quand le Seigneur Jésus met les pieds sur la montagne des Oliviers pour délivrer finalement le résidu que crier vers lui, son rêve, là, c'est un mauvais rêve et il est jugé complètement. Hein? Il trouvera sa fin, c'est dit dans Daniel 11, à partir de verset 40. Il trouvera sa fin, hein, sur la montagne de la sainte beauté. Hein? Il va être anéanti tout simplement. Et il n'y aura personne pour lui aider. C'est-à-dire que le fond du Nord n'est même pas venu encore lui aider. Il l'a laissé tout simplement seul. Intéressant, hein? On continue. Et la multitude... Ah, ça c'est la même chose, simplement, oui. Tu seras visité par l'Éternel des armées. OK. Non, on continue. Et la multitude de ses ennemis sera comme la fine poussière, et la multitude des hommes terribles comme la balle menue qui passe, et cela arrivera à un moment subitement. Tu seras visité de par l'Éternel des armées avec tonnerre et tremblement de terre, une grande voix, un tourbillon de tempête, une flamme de feu dévorant. Et la multitude des nations qui font la guerre à Ariel, et tous ceux qui combattent contre elle, et contre ses rapports, et qui lancèrent, seront comme le songe d'une vision de nuit. Oui, on l'avait vu ça, alors c'est bon de le répéter. Voilà maintenant. L'Assyrien de la fin. Ça, c'est Jérusalem qu'on voit ici. L'Assyrien de la fin. Hein? Pas l'Assyrien historique. L'Assyrien de la fin qui va venir sur Jérusalem. Okay? Zacharie 14. Voici le verset là. N'oubliez pas ce verset-là. Question d'examen. Zacharie 14. Et j'assemblerai toutes les nations contre Jérusalem. Maintenant, je l'ai dit, je le répète, toutes les nations, c'est toutes les nations avoisinantes autour de Jérusalem. Tous les pays arabes, les pays musulmans, les anciens pays qui ont fait la guerre, parce qu'on ne voulait pas que Jérusalem soit le centre où Dieu puisse gouverner la terre. Tous ces pays-là s'y sont opposés, puis ils vont s'y opposer dans un temps futur. Alors, quand je dis « je rassemblerai toutes les nations contre Jérusalem », c'est exclusivement les nations avoisinantes. Okay? Les autres nations, les nations de l'Ouest qui sont avec la bête puis le faux prophète, eux sont déjà éliminés dans ce qu'on appelle Armageddon. Okay? La bataille d'Armageddon. C'est qu'Armageddon, c'est la fin de 1260 jours. La bête et le faux prophète sont jetés dans les temps de feu. Armageddon, c'est au nord de Jérusalem. Okay? L'Éternel va intervenir lui-même. Il va les détruire. C'est Armageddon. C'est le jugement sur les nations de l'Ouest. C'est la chrétienté qui va être jugée. Ils font la guerre contre l'agneau. Mais ici, dans Zacharie, ils font la guerre contre le lion. Puis le lion ici va sortir, Ariel va sortir en rugissant. Ça, c'est contre les ennemis autour de Jérusalem. Okay? Alors, j'assemblerai toutes les nations contre Jérusalem pour le combat. Et la ville sera prise, et les maisons seront pillées, et les femmes violées. J'ai parlé des égorgés, là. Hein? Et les femmes seront violées. Le ventre des femmes va être déchiré pour sortir les enfants. Ça va être... C'est l'Assyrien prophétique ici, là. La ville sera prise. Regardez ici. La ville sera prise. Avec l'Assyrien, le premier ennemi, elle n'est pas prise. Mais avec le dernier ennemi, qui va être l'Assyrien, qui va revenir, la ville sera prise. Et la moitié de la ville s'en ira en captivité. Et le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville. Alors, la moitié de la ville est prise en captivité. Le roi du Nord, ce qui arrive, c'est que le roi du Nord a captivé, maintenant a pris la moitié de la ville. Les femmes ont été violées. Le roi du Nord décide d'aller éliminer l'Égypte, le roi du Sud, parce qu'il y a beaucoup d'argent. Plusieurs Juifs se sont, avec des chameaux, ils ont emmené tout leur or, tout leur argent, ils ont emmené ça en Égypte. Lui, il s'en va en Égypte. Il veut premièrement éliminer le roi du Sud, qui est son ennemi de tout le temps. Et puis, lorsqu'il va revenir, entre-temps, le peuple va s'être converti.
Et puis le Seigneur, lorsqu'il revient du sud, lorsqu'il revient, le roi du nord, lorsqu'il revient victorieux du sud, il rencontre sa fin. Pourquoi? Parce que le peuple a crié de la poussière, ils ont crié à Dieu, puis le Messie est venu, puis a mis les 2 pieds sur la montagne des Oliviers. Et puis l'Assyrien prophétique est détruit. Il trouvera sa fin. Il trouvera sa fin. Alors, maintenant, je vais terminer maintenant avec Michée, là, parce que je vais terminer le premier chapitre de Michée. Alors, parce que là, avec Michée, on va avoir d'autres villes. OK? Tandis que tantôt, on a vu la progression de l'attaque. Hein, les villes, 13 km, 8 km, 2 km, 1 km, 1 km et demi, puis là, on attaque Jérusalem. On vient du nord. Maintenant, Michée nous présente une autre aperçu. Lui nous présente le premier, Isaïe nous présente la rapidité de conquête, okay? La rapidité de venue du roi du Nord, le premier, tu vois. Mais Michée va nous parler d'autres villes qui sont alentours. Et puis, Michée, ce qu'il va faire, c'est qu'il va changer les noms un peu. Il va jouer avec les noms. Okay? Je vais vous donner un exemple. La nation juive, là, ici, je dis, est forte sur les jeux de mots. Puis souvent, c'est pas flatteur. Lorsqu'on change les mots, c'est pas flatteur. Je vais vous en donner un exemple. Là. Je l'ai déjà mentionné dans une des vidéos sur un bon Daniel. Hein. L'exemple, c'est Antiochus Épiphane. Antiochus Épiphane, qui était le roi du Nord, qui était le méchant roi du Nord, qui représente le roi futur du Nord, qui va faire pire qu'Antiochus Épiphane. Mais Antiochus Épiphane n'était qu'une image. Okay? C'était pas lui vraiment. C'est qu'une image. Sa méchanceté était là. Et puis, c'est lui qui a mis un cochon dans le temple. Il a désolé le temple. Matéka, c'était un des rois du Nord. Il y en a eu plusieurs, mais c'était celui que l'Esprit de Dieu se sert pour nous emmener dans les jours futurs, pour démontrer qu'il va y avoir encore pire que lui. Okay? Maintenant, son nom, c'était Antiochus Épiphane. Okay? Maintenant, ce que les Juifs ont fait, ils ont enlevé le H ici, là. OK? Puis maintenant, ça fait Épiphane. Alors, ils ont juste changé le nom. OK? Ils ont juste changé le nom. Maintenant, là, en enlevant cette lettre-là, ça veut dire Antiochus le fou. OK? Voyez-vous là? Au lieu de dire Antiochus le grand, il disait voici Antiochus Épiphane, le fou. Le fou, on l'appelait de même. Alors, on joue avec les mots. C'est la même chose qui va se produire avec Michée. OK? Alors, les villes, si mentionnées, que Michée va mentionner, c'est des villes qui avaient. Habituellement, lorsque tu nommes une ville, tu es fier de ta ville. OK? Tu as un nom, ta ville, elle veut vraiment dire quelque chose. Mais ici, le prophète Michée va brouiller un peu ces noms-là pour démontrer que le jugement vient. OK? Que le jugement vient. OK? Alors, comme je disais, le prophète en profite pour changer quelques noms et annoncer la ruine prochaine lors du passage de l'Assyrien. Ça, c'est l'Assyrien historique. Okay? Ce n'est pas les mêmes villes, mais ici, les noms changent pour démontrer le jugement, la ruine. Okay? Et voici, on va y aller doucement. Michée 1, 10 à 16, je le lis là. Ne le dites pas à Gath, ne versez point de pleurs. OK, naturellement, Jérusalem allait être. Ne le dites pas à Gath. En autre mot, on ne dit pas à nos ennemis la douleur ou la honte qui va nous arriver. Ne le dites pas à Gath. Gath, c'était la ville royale pour les Philistins. Puis les Philistins se réjouissent toujours, comme les Palestiniens. Ils se réjouissent toujours du dommage ou du tort qui est fait à Israël. Ne le rencontrez pas à Gath. Hein? Ne le dites pas aux Palestiniens. Hein? Ne versez point de pleurs. Okay? Dans Beth Lépra, roule-toi dans la poussière. Passe haut de toi, habite à Saphir. Ta nudité découverte
l'habitant de Tsassan n'est pas sorti pour la lamentation de Beth Hatzel. Il vous ôtera son abri, car l'habitant de Marot s'attendait au bien, mais le mal est descendu de par l'Éternel à la porte de Jérusalem. Attache le char au coursier habitant de Lachis. Elle a été les prémices du péché pour la fille de Sion. Excusez-moi. Car en toi a été trouvée les transgressions d'Israël. C'est pourquoi tu donneras des présents à Moriat-Gat. La maison d'Axib seront un mensonge pour les rois d'Israël. Toi, j'amènerai encore l'héritier habitant de Marécha. La gloire d'Israël viendra jusqu'à Adulam. Rends-toi chauve, coupe tes cheveux pour les fils de tes délices. Élargis ta tonsure comme le vautour, car ils sont allés en captivité loin de toi. Alors ici, là, il est question de se couper, de se rendre chauve. Hein? C'est un signe de douleur, de souffrance. Hein? Quand Job était... Job, quand Job a passé par la grande souffrance, il s'est tout simplement déshabillé, puis il se coupait avec de la vitre, tout ça. Alors, les cheveux coupés, hein? Les cheveux sont coupés pour les fils de délices, c'est-à-dire qu'Israël était les fils de délices. Maintenant, le jugement venait sur eux. Le roi du Nord venait. L'Assyrien venait. Okay? Élargis ta tonsure comme un vautour, car ils sont allés en captivité loin de toi. C'est ce que l'Assyrien historique va faire. Il va emmener en captivité le peuple d'Israël. Maintenant, tous ces noms-là, comme je disais, ils ont des noms spéciaux. Là. Moi, la signification des noms, je les prends dans la version Darby au bas de la page. Là. Exemple, Beth Léphra, roule-toi dans la poussière. Okay? Alors, le nom de la ville voulait probablement dire poussière, mais ici, roule-toi dans la poussière. Okay? En l'autre mot, ça va être des temps terribles pour toi. Roule-toi dans la poussière. Et puis là, il parle de Saphir. Saphir qui veut dire beauté. Qu'est-ce qu'il dit ici? Habitante de Saphir, ta nudité sera découverte. OK? OK. L'habitante de Tzadzan n'est pas sortie pour les lamentations de Beth Hatzel. OK? Alors, cette ville-là n'est pas, les habitants de cette ville-là n'ont pas pu sortir pour délivrer l'autre ville. C'était un temps de souffrance. Ouais, il n'a pas sorti. Et puis on continue. Et puis finalement, le mal est descendu de par l'Éternel à la porte de Jérusalem. Attache le char au coursier habitant de Lachis. C'est-à-dire que sors tes chevaux, puis enfuis-toi, Lachis. Enfuis-toi. C'est pas le temps d'essayer de te défendre. Là. Enfuis-toi, attache tes chevaux, hein? Attache tes chevaux, puis attache le char au coursier habitant. Puis là, on voit que Lachis est la prémisse. Lachis est la prémisse la prémisse des péchés. Il semble que c'était la première ville. C'est la première ville en Juda, au sud de Juda, dans le territoire au sud, qui est devenu idolâtre. Hein? On apprend seulement ceci avec le prophète ici, le prophète Michée. Alors, on voit maintenant que le premier chapitre nous a présenté le roi du Nord, l'Assyrien, ben, je l'appelle le roi du Nord, mais l'Assyrien historique, qui va devenir le roi du Nord, qui va être ceux qui sont au Nord, tous les pays arabes, tous les pays musulmans, qui vont descendre avec une armée puissante. Ça va être l'armée de l'Éternel, et puis ils vont agir rapidement. Et puis finalement, le peuple dans l'Assyrien, dans le dernier Assyrien, le dernier ennemi, l'Éternel va convertir, le peuple va se convertir. Le Seigneur va mettre les paroles dans leur bouche. Je mettrai les paroles dans votre bouche. Puis ils vont crier vers moi, vous crierez vers moi. Alors, c'est pour ça que l'Assyrien est important, puis il se tient beaucoup à le répéter. L'Assyrien premier, OK, n'est qu'une image de l'Assyrien qui va être le dernier. Si l'Assyrien premier
était là. Il était là lorsque le peuple était connu de Dieu. Et puis l'Assyrien, à la fin des temps, revient lorsque de nouveau le peuple est connu de Dieu. Puis entre les deux, il a intercalé ce qu'on appelle la période de Babylone, le temps des nations. On est encore là. Alors c'est important à saisir ceci. Hein? Ce n'est pas lorsque la fin des nations vont se terminer, lorsque la bête et le faux prophète vont être jetés dans les temps de feu, c'est 1260 jours. Daniel nous enseigne qu'il y a 1290 jours. Okay? Alors, les 30 jours, c'est la période de l'Assyrien qui va venir prendre Jérusalem. Okay? Et puis, le Seigneur Jésus, à la fin des 1280 jours, le Seigneur Jésus met les pieds sur la montagne des Oliviers. Il les détruit, puis il reste maintenant 45 jours pour la pleine bénédiction. Daniel 12 nous parle de ça. 1335 jours pour la plénitude de la bénédiction. Okay? Alors, durant ces 45 jours-là, ça donne justement assez de temps maintenant pour Dieu siffler les 10 tribus, pour ramener les 10 tribus à Jérusalem. Et puis, lorsque les 10 tribus vont être là, ils vont habiter en sécurité. Pourquoi? Le Messie est là, la gloire est là. Puis qu'est-ce qui va arriver? Va arriver Gog, le prince de Magog, hein, le fond du Nord qui va venir pour essayer d'anéantir une fois pour toutes Israël, mais il trouvera sa fin lui aussi. Comme le roi du Nord, lui aussi trouvera sa fin sur les collines de Jérusalem. Et puis à partir de ce moment-là, on rentre dans le millénium. On rentre dans le millénium. Hein? Quelle histoire, quelle histoire. Dieu veut tout nous conter. Alors, je vous laisse avec ceci. Et puis, c'était une leçon sur l'Assyrien. Je vous laisse passer des bons moments. À bientôt. Nous, on attend le Seigneur Jésus qui nous délivre de la colère qui vient. Hein? Nous sommes tournés des ténèbres hein, vers Dieu pour attendre des cieux son Fils, Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient. Quelle bénédiction, hein? Pour être toujours avec le Seigneur. Alors, je vous laisse, vous embrasse affectueusement. Si vous avez des questions, au bout de la vidéo, vous pouvez mettre des commentaires. Puis, si vous voulez partager à des amis, cette vidéo est assez importante, hein? Parce que là, je donne le cœur, pour ainsi dire, de la prophétie. Hein? Mais une fois, vous allez saisir ceci. Tout devient facile, pour ainsi dire. Mais il faut travailler, Hein? Alors, vous avez du travail à faire. J'en ai moi aussi. Je vous laisse, puis je vous embrasse dans notre Sauveur bien-aimé. À bientôt.